Il fut un temps où sur les chantiers français, la simple arrivée d'une pelle Poquelin pouvait transformer une journée de travail en un vrai plaisir de chantier. Robustes, maniables, précises, ces machines n'étaient pas juste des pelles, elles étaient la fierté des artisans et le symbole de l'ingéniosité française. Oui, je parle bien des pelles Poquelin, la légende du BTP français. Aujourd'hui, elles n'existent plus sur le marché, mais certains ont encore leur Poquelin au fin fond du hangar, et figurez-vous que d'autres les utilisent toujours sur les chantiers. Guettez la robustesse du truc. Sur le marché d'occasion, certains continuent à acheter ces machines mythiques, ce qui montre à quel point elles sont fiables et robustes. Je me souviens, il y a quelques années en prospectant auprès de quelques artisans, je suis tombé sur des chefs d'entreprise de BTP qui vendaient leurs pelles et d'autres leur en rachetaient, certes à des prix dérisoires. Je trouvais ça assez drôle de voir cela. Dans cette vidéo, on va remonter le temps pour découvrir comment Poquelin est né, pourquoi ces pelles sont devenues mythiques, leurs avantages, mais aussi leurs limites et leurs coûts à l'époque. On va aussi comprendre pourquoi cette icône a disparu. Avec quelques anecdotes croustillantes et des chiffres historiques, vous allez revivre la magie de ces machines françaises que certains n'ont pas connues pour les plus jeunes, qui ont bercé l'enfance d'autres et même qui continuent de servir actuellement à une partie nostalgique sur les chantiers actuels. Et n'oubliez pas de liker et vous abonner à BTP Power, sinon votre toute nouvelle pelle que vous venez d'acquérir ou que vous pilotez actuellement risque de se transformer en Poquelin de 1960. Allez, c'est parti! Les origines de Poquelin. Il était une fois, dans un village picard tranquille, une idée qui allait donner naissance à une des marques les plus mythiques du BTP français, Poquelin. Cette aventure commence avec un homme, Georges Bataille, né dans une famille d'agriculteurs, mais qui avait une vision bien plus grande que les champs de sa région. En 1927, il fonde ce qui allait devenir Poquelin, dans un petit atelier au Plessis-Belleville. Fait amusant et presque poétique, le nom Poquelin ne vient pas d'un nom de famille, mais d'un petit étang ancien situé près de la ferme familiale de Georges Bataille. En picard, ce type de mare s'appelait une poque à lin, prononcée poc, parce qu'on y rouissait le lin. Le mot poque à lin s'est contracté et est devenu Poqueline, puis Poquelin. Voilà qui montre déjà l'attachement de la marque à ses racines agricoles et rurales, une humble mare qui a inspiré le nom d'un géant de l'industrie. Dans ses premiers pas, l'entreprise élargit rapidement ses horizons. À ses débuts, Poquelin ne fabrique pas de super pelles ultramodernes. L'atelier répare des machines agricoles, fabrique des wagonnets, des remorques, des chariots à 3 roues ou encore des fardiers pour le transport du bois. Après la Seconde Guerre mondiale, la France se reconstruit. Le BTP, l'agriculture et la mécanisation sont des secteurs clés. Dans ce paysage, Poquelin grandit. Georges Bataille et ses fils, Pierre, Jacques, Claude, se lancent dans la production d'engins hydrauliques. Très vite, l'entreprise s'intéresse à l'hydraulique, cette technologie d'avenir qui permettra de transformer radicalement le monde des travaux publics. En 1948, Poquelin construit un prototype monté sur un châssis Dodge 4x4, mais ce n'est qu'en 1951 qu'apparaît sa première vraie pelle hydraulique, la TE, fixée sur une remorque à 2 roues et actionnée depuis un tracteur attelé. Ce petit engin était déjà un signe. Poquelin misait sur l'hydraulique comme levier de puissance et de maniabilité. En 1956, la marque développe la TO qui succède à la TU. Cette nouvelle pelle est plus sophistiquée et l'entreprise comprend très tôt que le marché français tout seul ne suffira pas. Elle se tourne vers l'international. Puis, en 1961, Poquelin lance la TI-45, une pelle révolutionnaire. Elle peut effectuer une rotation à 360 degrés, un vrai tournant pour l'industrie du BTP. Cette machine deviendra l'un des symboles les plus forts de Poquelin, vendu à des milliers d'exemplaires dans le monde. L'un des éléments clés qui a permis à Poquelin de se distinguer, c'est vraiment son ingéniosité hydraulique. En 1958, Claude Bataille, l'un des fils de Georges, développe le premier moteur hydraulique haute pression, la génération G0, une vraie rupture technologique pour l'époque. Cette innovation donne à Poquelin une avance considérable. Ses pelles sont puissantes, mais aussi très précises grâce à l'hydraulique. Côté production, l'entreprise se dote d'installations modernes, l'atelier du Plessis-Belleville pour les équipements légers et l'usine de Crépy-en-Valois pour la fabrication des pelles lourdes. Ce développement industriel, dans les années 60, montre qu'elle croit fermement à l'avenir du BTP hydraulique. Imaginez un ingénieur des années 50, un peu barbu, sous son chapeau, qui regarde le prototype TU sur sa remorque. Il y avait là un pari audacieux, atteler une pelle à un tracteur pour créer un engin mobile hydraulique. Plus de 1000 TU seront vendus avant même que la TO ne vienne améliorer le concept. Cette pelle du temps des pionniers n'était pas seulement un outil, c'était la promesse d'un chantier plus efficace, d'une révolution douce mais puissante. Un autre fait marquant. Dès les années 60, Poquelin ne se contente pas d'être juste français.
Elle exporte, elle s'implante. On parle déjà d'usines hors de France, de partenariats, de licences. La marque veut conquérir le monde du TP. Ce qui a construit la légende Poquelin, c'est surtout des valeurs solides, enracinées dans la culture industrielle française. Ingéniosité, inventer un moteur hydraulique, penser une pelle articulée, imaginer des machines qui font plus avec moins, c'était le cœur de Poquelin. Robustesse, ces machines étaient faites pour durer. Même dans des conditions difficiles, sur des chantiers de ferme ou de grandes constructions, elles tenaient le coup. Précision. Grâce à l'hydraulique, les mouvements étaient fins, contrôlés. Ce n'était pas juste creuser, mais creuser avec maîtrise. C'est ce cocktail de valeurs qui a permis à Poquelin de devenir une référence avant même que les pelles ne soient un standard mondial. La naissance de la pelle mythique. Quand on parle des pelles Poquelin mythiques, il faut évoquer des modèles qui ont marqué l'histoire du BTP, des machines qui n'étaient pas seulement des outils, mais de véritables compagnons de chantier, fiables, agiles et d'une élégance mécanique typiquement française. Des modèles emblématiques, T2, T3 et la légendaire TY45. Contrairement à ce que certains croient, les pelles les plus célèbres de Poquelin ne se limitent pas à des simples engins de base. Il y avait toute une gamme T qui a su conquérir le cœur des artisans. Bien que les sources historiques ne mentionnent pas toujours précisément un T2 ou T3 dans tous les récits, la série T de Poquelin était célèbre pour ses pelles sur roue ou sur chenille, robustes et maniables, des modèles que beaucoup d'anciens se rappellent comme des Poquelins qui donnaient confiance dès qu'on montait dedans. Mais la vraie star, celle qui est restée dans la légende, c'est la TY45. Présentée au début des années 60, cette pelle a littéralement changé les règles du jeu. Elle est montée sur un châssis 3 points, un Y bien stable lui donnant une stabilité remarquable, et possédait une rotation à 360 degrés, ce qui était révolutionnaire à l'époque. Grâce à cette capacité, l'opérateur pouvait creuser dans une direction, faire pivoter la tourelle et continuer sans avoir à repositionner la machine. Un vrai gain de temps et d'efficacité sur les chantiers. Selon certaines sources, ce modèle a été vendu à des dizaines de milliers d'unités, signe de son énorme succès. Pourquoi ces machines étaient-elles autant aimées? Plusieurs raisons. Maniabilité, la structure du TY45 donnait à l'opérateur un contrôle incroyable. Sur des chantiers exigus, on pouvait pivoter sans devoir déplacer toute la pelle. La mécanique hydraulique de Poquelin était robuste. En développant dès les années 50-60 des moteurs hydrauliques haute pression, comme les générations G0 de Poquelin, la marque a permis à ces engins d'avoir une puissance fiable même dans des situations difficiles. Polyvalence. Ces pelles pouvaient se comporter comme de véritables couteaux suisses du BTP. Sur les TY45, on pouvait monter différentes configurations, godets, treuils, grues, selon les besoins du chantier. Cette flexibilité a fait la force de Poquelin, surtout face à des chantiers qui variaient énormément. J'ai entendu raconter par plusieurs anciens terrassiers que lorsqu'une Poquelin TY45 arrivait sur leur chantier, c'était un peu comme si un chef d'orchestre arrivait. Tout le monde se mettait en place parce que la machine donnait confiance. Un autre artisan racontait que, pour certains travaux dans des zones urbaines, la TY45 était un rêve. Elle passait dans des zones où d'autres machines n'auraient même pas osé entrer, à cause de son châssis étudié et de sa mobilité. Résultat, des économies de temps, moins d'abrasion sur les matériaux et une machine qui parlait le même langage que l'opérateur. Ce qui frappe quand on regarde une Poquelin classique, c'est ce design à la fois simple et ingénieux. L'un des éléments les plus marquants, c'est le châssis Y de la machine. 3 points bien répartis, une stabilité naturelle et pas besoin d'un énorme socle pour poser l'engin. Ce design est à la fois élégant et pragmatique, typique du génie français de l'époque. Pas de fioritures inutiles, mais une structure pensée pour durer et bien travailler. En plus de ça, la mécanique hydraulique n'était pas juste puissante, elle était conçue pour durer. Les moteurs radio à piston de Poquelin, qui deviendront la spécialité hydraulique de l'entreprise, étaient utilisés sur ces pelles, garantissant une fiabilité hors pair. Ces moteurs permettaient des mouvements fluides, des contrôles précis et une puissance suffisante pour creuser, lever, déplacer sans à-coups, ce qui donnait à l'opérateur une sensation de maîtrise. Même aujourd'hui, lorsqu'on voit une TY45 restaurée dans des rassemblements d'anciens, la robustesse mécanique saute aux yeux. Le châssis peut être encore solide, la tourelle tourne, les vérins peuvent parfois encore impulsionner. C'est un témoignage éclatant de ce que les ingénieurs Poquelin ont conçu, des machines qui ne sont pas juste utiles, mais presque immortelles lorsqu'elles sont bien entretenues. En creusant un peu, sans mauvais jeu de mots, on comprend que ce qui animait la Poquelin, ce n'était pas juste le business, c'était une passion de l'ingénierie, de l'hydraulique, et un vrai désir de créer des machines qui font plus avec intelligence.
Concevoir une pelle capable de pivoter à 360 degrés avec un design Y pour gagner en stabilité et des moteurs hydrauliques fiables, ce n'était pas un pari facile. Il fallait de l'audace, des idées et des ingénieurs qui ne se contentaient pas de ce qui existait. C'est précisément cette ingéniosité française, le mélange de simplicité, de mécanique intelligente et de robustesse, qui a fait des pelles Poquelin des légendes. Ces machines étaient pensées par des hommes et des femmes qui comprenaient le terrain, qui savaient ce qu'un artisan attendait, non seulement qu'une pelle creuse, mais qu'elle le fasse bien, longtemps, et sans le casser lui-même à force de manier la machine. Quand on parle de Poquelin, beaucoup me demandent mais ça valait combien une pelle neuve à l'époque? Et honnêtement, personne ne peut donner un chiffre précis. Les archives publiques n'ont jamais publié les tarifs officiels des années 60, 70 ou 80, et pour rester crédible, je préfère vous le dire clairement plutôt que d'inventer un montant juste pour faire beau. Alors s'il y a des anciens dans les commentaires qui peuvent nous rafraîchir la mémoire, on les remerciera. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui encore, on trouve des Poquelins qui tournent. Des TY45, des P60, des modèles des années 70 et 80, certains se vendent 3 000, 5 000 ou même 10 000 euros sur le marché de l'occasion. Et ça veut dire une seule chose, ce sont des machines qui ont traversé les décennies sans prendre une ride mécanique. D'ailleurs, demandez aux anciens. Beaucoup vous raconteront la fierté qu'ils ont ressentie le jour où ils ont acheté leur première Poquelin. Pour eux, c'était un peu comme garer une belle voiture devant la maison, mais version chantier. Et cette fierté, elle est encore là aujourd'hui. J'ai même vu des artisans racheter une vieille Poquelin juste pour le plaisir. Rien que ça te montre l'attachement qu'on peut avoir à ces machines. Certains dans les commentaires même continuent d'utiliser leur Poquelin. C'est dire. Maintenant, parlons des limites. Parce que oui, même une légende a ses limites, et c'est normal. On est sur des machines conçues dans les années 60, 70, donc forcément pas d'électronique moderne, pas de confort d'aujourd'hui, une puissance plus limitée comparée aux standards actuels, et certaines pièces très spécifiques à Poquelin peuvent être un vrai casse-tête à trouver aujourd'hui. Et puis, faut le dire, une Poquelin, ça vibrait, ça sentait la mécanique, ça demandait un peu plus de finesse et d'expérience. Ce n'était pas aussi assisté que les pelles modernes. Mais voilà le truc. Malgré tout ça, les limites techniques n'ont jamais gâché le plaisir de travailler avec une Poquelin. C'était des machines polyvalentes, fiables, robustes et qui donnaient une vraie satisfaction au travail. Le genre de pelle qui te faisait dire « Allez, on va plier le chantier proprement aujourd'hui ». Et ça, aucune fiche technique ne peut le mesurer. Revente et devenir de Poquelin. Tout commence à s'effondrer en 1973. Le premier choc pétrolier frappe de plein fouet. Les chantiers s'arrêtent net, les banques qui rappellent les emprunts, carnet de commandes qui se vide dans quelques mois. Poquelin, le roi incontesté de la pelle hydraulique, celui dont le logo orange fait rêver tous les terrassiers du monde, vacille. 1974, pour ne pas sombrer, la famille Bataille est obligée d'ouvrir la porte. Case, le géant américain, entre au capital, prend 40%, puis continue de monter en puissance. Au début, on se dit que c'est une alliance. On garde le orange, on garde les usines françaises, on garde le nom, mais déjà on sent que l'équilibre a basculé. Et là, la famille joue son va-tout. Le 31 mai 1976, elle fait ce que personne n'osait faire. Elle coupe l'entreprise en deux. D'un côté, les pelles complètes. De l'autre, le cœur absolu, le trésor, l'hydraulique. Ce jour-là naît officiellement Poquelin Hydraulics. Comme si on mettait le moteur Ferrari dans un coffre-fort pendant que la carrosserie part à l'étranger. Dans les années qui suivent, sur les chaînes, le changement de décor progressif mais implacable. L'orange laisse place au Powertan. Le logo devient Case Poquelin. Les vieux blocs français sont remplacés par des Perkins, puis des Cummins. Les dernières pelles 100% Poquelin, les séries 1000, les 600, sortent encore du Creusot. Mais chacun sait que c'est la fin d'une ère. Le 13 août 1985, Pierre Bataille pose l'acte décisif. Il rachète la branche Hydraulics en management buyout. Il la sauve, la garde française, familiale, intouchable. 2 ans plus tard, en 1987, le reste tombe. Case prend les 100%. Le rideau se baisse. Plus jamais une pelle neuve ne portera uniquement le nom Poquelin. Les usines ferment, les unes après les autres. Plaisir, le Plessis-Belleville, le Creusot. Les dernières 888, 988, 1188 sortent jaunes, avec juste un petit sticker discret « Powered by Poquelin Hydraulics » sous le capot. C'est tout.
Pour le monde, Poquelin, le constructeur, est mort. 1999, Case fusionne avec New Holland, naissance de CNH. Même le sticker disparaît des catalogues. Game over, ou presque. Parce que pendant que tout le monde enterre la marque, la petite société Hydraulix, elle, n'a jamais cessé de grandir, dans l'ombre. Nouvelle gamme, MS, MK, moteur haute puissance, transmission pour les plus gros engins du monde. Elle devient leader mondial sur son créneau, reste familiale, reste française. Et puis arrive 2012. Le retournement dont personne n'osait rêver. Poquelin Hydraulix rachète la marque historique à CNH. Le grand logo orange renaît, plus fort, plus propre, porté par 2500 personnes et plus de 400 millions de chiffres d'affaires. 38 ans qu'aucune pelle neuve n'est sortie d'usine avec le nom Poquelin. Pourtant, sur les chantiers les plus pourris, dès qu'il faut passer là où les machines modernes calent, tu verras toujours un vieux briscard sortir sa 90 restaurée, sa TY45 ou sa 125, démarrer le vieux noteur qui tousse, sourire en coin et lâcher la phrase « Les nouvelles, elles sont belles, mais quand ça devient sérieux, on ressort du Poquelin ». La carrosserie a été vendue, revendue, fondue dans des groupes géants. Mais le cœur, lui, n'a jamais cessé de battre. Et aujourd'hui, ce cœur fait tourner la moitié des machines lourdes de la planète. Poquelin n'est pas mort. Il a juste décidé d'arrêter de faire des pelles pour se concentrer sur ce qu'il a toujours fait de mieux, faire bouger le monde. Voilà, on vient de traverser ensemble une page entière de l'histoire du BTP français. Et maintenant, j'ai une question pour vous, ceux qui ont connu les vraies années Poquelin, qui ont mis les mains dans l'huile, qui ont senti vibrer ces machines sous leurs bottes. C'était quoi votre meilleur souvenir avec une Poquelin? Écrivez-moi tout ça en commentaire. Franchement, c'est ça qui fait vivre la mémoire Poquelin. Et bien sûr, si ce voyage dans le passé vous a plu, abonnez-vous à BTP Power. Si vous voulez voir un thème particulier, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à vous, les passionnés, les anciens, les jeunes curieux. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans le monde du BTP. Prenez soin de vous et surtout, continuez de faire vibrer les chantiers.